Dois-je séparer ma page professionnelle Instagram de ma page personnelle? C'est une question que je reçois souvent dans mon programme de groupe et je vous propose d'éclaircir le sujet aujourd'hui. La première chose qu'il faut vous demander, c'est si le business que vous allez créer, il va être indépendant de vous ou si vous voulez fonctionner en marque personnelle. Pour vous donner un exemple, Tony Robbins, qui est un entrepreneur assez successful dans le monde du développement personnel, lui, il a créé tout son empire autour de sa propre marque, de sa marque personnelle. Cela fait donc sens qu'il n'ait qu'un seul compte qui mêle à la fois le pro et le perso, puisque toute son entreprise est orientée autour de sa personne. Il incarne, Tony Robbins, totalement ce qu'il propose avec son entreprise en termes de coaching en développement personnel. Si vous créez une marque comme Apple, par exemple, ça paraîtrait logique que votre marque professionnelle soit séparée de votre marque personnelle. Et évidemment, je vais un peu nuancer parce que, et encore plus aujourd'hui, on voit de plus en plus émerger ce qu'on appelle des patrons ambassadeurs. Les patrons des boîtes, en fait, commencent à travailler de plus en plus sur leur marque personnelle et deviennent de cette manière des ambassadeurs de leur entreprise. Ils travaillent en fait leur marque personnelle pour soutenir encore plus leur business. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que faisait très bien Steve Jobs avec Apple par exemple. Donc ces gens-là, ils ont leur compte professionnel, mais ils travaillent aussi en parallèle sur leur marque personnelle avec les réseaux sociaux. Ils ont un compte pour leur business et ils ont un compte pour leur propre marque. Et eux, avec leur marque, vont venir soutenir leur business. Dans la même veine, et pour rester dans le paysage français, on a la même chose avec Justine Hutto de la marque Respire. Ou encore Guillaume Gibaud avec la marque Le Slip Français. On appelle d'ailleurs ça le CEO branding. Le CEO, ou le chef d'entreprise en bon français, va utiliser sa marque personnelle pour soutenir son entreprise. De faire ainsi, ça permet en fait de montrer beaucoup plus d'authenticité. On connecte plus facilement avec les gens qu'avec les marques. Ça permet de partager vos valeurs, ça permet de partager les coulisses du business. Ça permet aussi de créer des liens de connexion un peu plus profonds avec les gens qui vous suivent. Et ça permet de cette manière-là de contrôler la manière dont vous et votre boîte vous souhaitez être perçus. Et en plus, ce qui arrive, ce qu'on voit beaucoup, c'est que finalement les gens, ils suivent beaucoup plus les comptes des patrons des entreprises, les comptes de la marque personnelle, plutôt que le compte de l'entreprise en lui-même. Audrey Lioto, qui a créé Mon Petit Bikini, elle avait créé d'abord le compte professionnel Mon Petit Bikini sur Instagram, je crois que c'était en 2013. Et quelques temps après, elle a créé son propre compte avec sa marque personnelle. Et ce qui s'est passé, c'est que le nombre de followers sur sa marque personnelle a dépassé le nombre de followers sur le compte Instagram de sa marque professionnelle Mon Petit Bikini. Et en fait, elle s'est rendue compte, et elle en parlait d'ailleurs dans un podcast, que c'est grâce à son compte personnel et sa marque personnelle qu'elle arrivait à booster les ventes de Mon Petit Bikini. Si vous travaillez en personal brand et donc que vous êtes votre marque, un seul compte peut être donc très intéressant, sauf si vous avez besoin d'un espace privé dans lequel partager des photos plus personnelles. Dans ce cas-là, je vous conseillerais d'avoir et un compte pour votre business et un compte pour votre famille et vos amis. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, créer un compte séparé ou pas. Cependant, moi je vous conseille vivement de travailler sur votre marque personnelle, d'avoir un compte autour de votre marque personnelle parce que ça va être un atout indéniable dans le développement de votre business. Ça va considérablement soutenir en fait la croissance de votre activité et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a en fait l'émergence des patrons ambassadeurs et on se rend compte que c'est grâce à eux que les ventes sont boostées. Cet espace sur lequel mettre en valeur votre personal branding, ça peut être Instagram, mais ça peut être LinkedIn, ça peut être YouTube, voilà. C'est vous qui décidez, c'est mon avis, mais je trouve très intéressant qu'aujourd'hui, les personnes qui ont une entreprise et qui veulent la soutenir travaillent aussi sur leur personal branding. Donc un compte ou deux, c'est vous qui choisissez, mais rappelez-vous que tout ce que vous partagez sur les réseaux sociaux de manière publique peut avoir un effet positif ou un effet négatif sur votre image de marque. Donc faites très attention à toujours bien contrôler ce que vous partagez, à ce que ce soit toujours en cohérence avec votre branding, d'où l'intérêt de travailler en amont sur son personal branding, ses valeurs, ses convictions, ses croyances, etc., etc. et de faire en sorte d'avoir une constance et une cohérence dans votre communication parce que ça peut très bien booster vos ventes, mais ça peut très bien aussi faire crasher vos ventes. Tout ce que vous partagez publiquement peut avoir soit un effet positif, soit un effet négatif sur votre business. Donc évidemment, c'est très important d'apprendre à maîtriser son image de marque,
d'apprendre à communiquer efficacement sur les réseaux sociaux pour venir soutenir son activité, en tout cas ce que l'on propose avec son business. Que ce soit pour créer une identité visuelle mémorable, un branding fort, une communication sur les réseaux sociaux qui soit magnétique en fait et qui donne vraiment envie d'en savoir plus sur vous et demain de travailler avec vous, de convertir vos followers en clients, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente de mon programme de groupe, mon programme signature dans lequel je vous apprends à faire ça. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo et en attendant une prochaine vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle je vous explique les 4 étapes pour apprendre à créer une marque magnétique et rentable. Prenez bien soin de vous, namasté et à très vite.